Nous, partie consciente du lien dans la matière, on adore lire, on adore écouter, on adore apprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances, de ces enrichissements, de ce savoir? Qu'est-ce qu'on en fait réellement dans la matière? Est-ce qu'on l'incarne vraiment ou est-ce qu'on la pense uniquement? C'est vraiment qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et qu'est-ce qui est autour de mon qui suis-je que je ne suis pas et que je peux transformer, que je peux libérer, qui ne sont pas vraiment moi? Bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne si tu es nouveau ou nouvelle. J'espère que tu trouveras sur ma chaîne des vidéos et des podcasts qui t'accompagneront sur ton parcours initiatique en tant que flamme jumelle. En tout cas, de vivre cette initiation au sein du couple sacré. Parce que c'est vraiment pas une masse à faire, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses à conscientiser à travers ce lien et c'est un long cheminement. Donc j'essaye du mieux que je peux au travers de différentes vidéos, différents podcasts, vous apporter ce que je peux au travers de ma propre expérience, de mon propre chemin, avec toujours un peu plus d'outils que je reçois sur mon chemin, de conscience, de compréhension, et tout ça, je le partage avec plaisir sur ma chaîne. Donc j'espère que je pourrais t'apporter plein de belles choses sur ton parcours au travers de ma chaîne. Déjà, si je peux faire ça, je serais déjà la plus heureuse. Bien sûr, tous les parcours de flammes jumelles, tous les parcours du couple sacré sont vraiment uniques et différents. Même si on peut récupérer des choses chez d'autres parcours flammes jumelles ou couple sacré, eh bien on voit très bien que notre couple, notre duo, il est unique et il a vraiment son chemin propre à lui. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce que chacun fait, mais c'est surtout intéressant de prendre ce qui résonne et d'en faire un petit peu sa propre recette et de voir ce qui peut être intéressant pour nous dans notre propre duo, mais ne pas faire trop de comparaisons en disant tiens, cette personne-là elle dit ça, forcément dans mon lien ça doit se passer comme ça. Moi je suis pas de cette école-là, je suis plus dans une dynamique de partage libre et que chacun puisse prendre ce qu'il a envie de prendre et ce qui résonne pour lui. Et tout ce qui ne résonne pas, hop, vous laissez de côté et vous passez votre chemin. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je sens le parcours depuis toujours. Et même si je regarde des fois aussi moi de mon côté des personnes qui partagent des choses sur le couple sacré, je prends vraiment uniquement ce qui résonne. Et puis ce qui ne résonne pas vraiment, je laisse passer et c'est tout. Chacun peut avoir sa vérité en fonction en plus de son propre parcours. Parce qu'un parcours n'est pas un autre et donc en fonction du parcours qu'on vit, on peut avoir une vision, une façon de voir les choses qui est totalement différente du voisin qui vit aussi un parcours de couple sacré. C'est vraiment important de garder cette dynamique de retour à soi et de résonance de notre propre cœur et de ne laisser entrer que ce qui vibre vraiment en soi. Et ce qui ne vibre pas, on laisse partir et ça a le droit d'être, mais ça ne vient pas en résonance avec vraiment ce qu'on ressent. Donc ça n'a pas lieu de rentrer et de commencer à créer des distorsions et des questions et plein de questions. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser entrer quelque chose de différent, parce que quelque chose de différent peut venir vous amener à avoir un regard différent, plus complet, plus conscient, plus grand aussi de ce qu'est vraiment cette dynamique du couple sacré et ce parcours initiatique au travers de ce couple sacré. Mais il faut quand même garder à l'esprit que chacun, on voit les choses à partir de notre propre fenêtre et que ça, c'est une réalité actuelle. C'est que chacun regarde son lien à travers sa propre fenêtre dans laquelle son parcours se vit. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que je voulais te partager. N'hésite pas à te balader, à regarder un petit peu sous la barre de description de cette vidéo, il y a aussi tous les liens de mes différents soins. Je fais des diagnostics pour les personnes qui sont dans un lien mais qui se posent quelques questions. Est-ce que je suis dans le lien, est-ce que je suis pas dans un lien, est-ce que si, est-ce que ça, je me pose plein de questions, je peux pas en parler. Le diagnostic c'est fait pour ces personnes qui sont un peu perdues et en 1 heure on fait quand même un grand tour sur votre parcours et après ce diagnostic je pourrais vous conseiller une séance avec moi avec plus de temps pour aller décrypter certains fonctionnements qui sont présents avec des croyances, avec des circuits de conscience qui sont bloqués sur un prisme de vue bien précis. C'est plus ma spécialité. J'ai en même temps le côté un peu plus quantique où je fais des soins quantiques du cœur où je mets la personne dans un état modifié de conscience et je travaille sur ces différents corps. Mais je travaille aussi, et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo, je travaille aussi au niveau des personnes que j'ai en accompagnement long sur la conscience, sur les circuits de conscience, sur les croyances, sur les programmations, sur les paradigmes, sur les histoires qu'on se raconte.
tout ça en fait, sur qu'est-ce qui se passe vraiment en vous et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vivez cette réalité-là. Et comment faire pour changer cette réalité intérieure pour en vivre une autre extérieurement. C'est vraiment de ça que je suis guidée aujourd'hui par mes guides, ça me pousse, ça me pousse, ça me pousse. On me dit Cynthia, il faut que tu accompagnes des flammes jumelles pour aller libérer toutes les croyances que certaines ont accumulées à force de lire, à force de regarder des vidéos, à force d'écouter des gens qui, sans critiquer, enferment les flammes jumelles dans une petite boîte, sans critiquer, je ne suis pas là pour critiquer, mais il y a beaucoup de petites boîtes flammes jumelles et il y en a de plus en plus, et ça empêche vraiment l'être en fait de s'incarner, vraiment. Donc ça c'est la première chose, pour les flammes jumelles qui se reconnaissent dans ces profils-là. Et il y en a beaucoup parce que j'en ai en accompagnement long. Je partage énormément d'audio au travers de WhatsApp avec les personnes que j'ai en séance, parce que je sens qu'il y a énormément besoin de ça. Qu'on a eu toute une période où on faisait de la libération karmique, où on allait voir les vies antérieures, où on allait voir tout ce qui était antérieur, transgénérationnel, nœud karmique, tout ce qui était vie parallèle. Tout ça a été quand même beaucoup mis en mouvement. Donc ça a été pas mal libéré. Donc on a fait un grand nettoyage. Ça vraiment, merci à vous tous qui êtes venus me voir pendant cette période de flammes roses où on a vraiment eu 3 flammes roses par jour, tellement c'était énorme le nombre de personnes qu'on a reçues. Merci à vous d'être venus parce que c'est grâce à vous tous qu'on a pu libérer un énorme nœud au niveau karmique planétaire. Donc vraiment merci à vous. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner à libérer toutes les croyances que vous avez au niveau du lien, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau de la vie, au niveau de votre regard sur vous-même, au niveau de tout ce que vous vous racontez à longueur de temps. Et je me suis rendu compte qu'au travers des échanges que j'ai avec vous, en fait, je fais sauter des fausses croyances chez vous et juste en parlant. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a de plus en plus de flammes jumelles qui aujourd'hui sont dans une phase de séparation ou n'importe où dans le parcours. Ce n'est pas l'importance de savoir où vous en êtes, c'est simplement aller explorer à l'intérieur de vous toutes les croyances que vous avez sur le lien, toutes les croyances que vous avez sur la vie, toutes les croyances que vous avez sur l'amour, toutes les croyances que vous avez sur l'argent, toutes les croyances que vous avez sur l'abondance, toutes les croyances que vous avez sur vos capacités, sur qui vous êtes, sur votre âme, sur plein de choses en fait. C'est un tas de sujets qu'on peut aborder au niveau des croyances. Parce que je me rends compte aujourd'hui que quand on rentre dans ce lien de flamme jumelle ou quand on rentre dans une dynamique où on commence à s'éveiller, on commence à s'intéresser à quelque chose d'ordre subtil, à quelque chose qui dépasse le corps, à quelque chose qui nous échappe, à quelque chose qui nous dépasse, eh bien on a tendance à se perdre. Et quand je parle de se perdre, déjà c'est de se déraciner, en fait c'est de perdre ses racines, c'est de partir beaucoup trop haut et de plus pouvoir revenir en bas et comprendre qu'en fait on est ici pour s'incarner et non pas pour se désincarner, pour partir ailleurs, non. On peut voyager, on peut faire des choses extraordinaires avec notre corps physique et nos corps subtils, oui, on peut faire des choses extraordinaires bien au-delà de ce qu'on pense, mais on est là pour s'incarner ici dans ce corps. Et il y en a beaucoup que je reçois en séance qui sont désincarnés. Flammes jumelles et autres personnes qui sont dans un éveil spirituel et dans un parcours initiatique de retour à soi. Quand je parle de désancrage, c'est pas forcément je ne travaille pas, je suis en train de flotter comme ça à gauche à droite. Le désancrage, ça peut être aussi tout le temps être ici. Ça, c'est un désancrage. Être tout le temps en train de se poser la question, est-ce qu'il va revenir? Donc là, je parle pour les flammes jumelles. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que j'ai encore à faire un travail sur moi? Qu'est-ce que j'ai encore à libérer en moi qui fait que je n'arrive pas à faire ci, faire ça? Tout ça, c'est ici, en fait. Le truc, c'est que quand on est ici, on n'est pas dans les pieds, on est en haut. En fait, on n'est pas en bas. Et moi, ce que je veux vous apporter, c'est une capacité de prendre toute l'information que vous avez récupérer, parce que je sais à quel point vous êtes intelligent. Je vais parler des parties conscientes du lien dans la matière et j'en fais partie. On est supra-intelligent. On a des connaissances de malades, on a lu des livres, on a regardé des vidéos, on a fait des recherches. On est vraiment des chercheurs. On est vraiment des chercheurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces recherches? Est-ce qu'on va les laisser ici et puis les laisser simplement ici? Est-ce qu'on va continuer à se nourrir d'informations jusqu'à faire éclater ce vase qui est plein déjà de plein de connaissances, d'informations? Est-ce qu'on va aller jusqu'à la boulimie, jusqu'à l'éclatement de cette possibilité d'accueil d'informations et de connaissances et qu'on va arriver peut-être à un point qui peut vous arriver, et moi ça m'est arrivé aussi pendant un temps,
c'est que j'ai eu comme une forme de ras-le-bol de la spiritualité, je voulais plus en entendre parler, ça m'a dégoûtée, j'avais envie de vomir tellement, ça me désancrait tellement, en fait j'étais plus ici, j'étais tellement ailleurs. Donc est-ce qu'on va aller jusqu'à là ou est-ce qu'on va s'arrêter avant? Et moi je peux vous dire qu'en séance, quand je vous ai en séance individuelle, en parcours long, j'échange avec vous, bah, je vois à quel point vous êtes blindé en fait, blindé. Et donc vous vous posez plein de questions sur les informations que vous avez, sur les connaissances que vous avez intégrées au travers de votre parcours initiatique de duo couple sacré. Mais il n'y a rien qui est trié. Vous ne vous êtes pas posé la question de d'où vient cette information, qui l'a créée, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que j'en ai besoin, pas besoin, est-ce que ça me sert, ça me dessert? Est-ce que cette personne, elle n'a pas créé cette information au travers d'une blessure, de quelque chose qui s'est mal passé chez elle et du coup, elle a mis quelque chose sur une information ou une expérience? D'où vient l'information? D'où viennent ces connaissances? D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles vous servent? Est-ce qu'elles vous desservent? Est-ce qu'elles vous emprisonnent dans une petite boîte? Est-ce qu'elles vous libèrent de cette boîte? Eh bien ça, on ne le fait pas. On ne fait pas de tri et on ne se dépouille pas. On ne se libère pas de toutes ces histoires, on ne se libère pas de toutes ces croyances. On est en train de toujours encore plus écouter des vidéos, regarder des gens qui racontent des choses pour nous nourrir encore plus d'informations. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est perdu dans ces informations parce qu'il y a l'un qui va dire A et l'autre qui va dire B. Donc est-ce que l'un dit la vérité ou est-ce que l'autre dit la vérité? Mais quelle est la vérité? Alors si l'un dit A, l'autre il dit B. Eh bien la vérité, j'ai envie de vous dire, elle est ici. Elle est à l'intérieur de vous. Elle est nulle part ailleurs. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au travers des accompagnements que je veux mettre en place pour vous, pour nous, parce qu'en fait, moi, c'est vous, vous, c'est moi, on est tous un collectif, on est un en fait, on est vraiment un. Eh bien, c'est de permettre à toutes les flammes jumelles qui sont perdues dans tout ça, parce que je peux vous dire qu'on se perd rapidement quand on rentre dans tout ça, et en plus avec les tonnes d'informations qu'il y a sur YouTube, bon, franchement, il y a de quoi se perdre, eh bien, c'est d'aller pas par pas, à l'intérieur de vous, au travers des échanges que vous allez me faire. Et pendant 1 heure, je vais vous écouter, vous allez me raconter quelque chose dans votre expérience de vie, tout simplement. Quelque chose de très classique, très basique, très banal, en fait. Rien de très extraordinaire. Et moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais mettre le doigt à des endroits chez vous pour vous montrer, en fait, ce que vous créez à l'extérieur de vous, au travers de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on va rentrer à l'intérieur et on va commencer à voir à quel point l'intérieur crée l'extérieur. Et non pas ah j'ai ça dans ma vie donc il faut que j'aille consulter cette personne, que j'aille faire ça, catati tatata. Non, c'est commencer à se dépouiller. C'est commencer à se dépouiller pour commencer à redevenir maître de soi, redevenir ce centre de l'équilibre entre le haut et le bas, de pouvoir recevoir les informations de votre guidance et de ne plus devoir aller à gauche ou à droite. Mais tout cela ne peut s'incarner que si vous vous dépouillez de tout ce que vous avez accumulé depuis que vous êtes dans ce parcours initiatique couple sacré. J'ai des personnes qui me posent plein de questions. Et les foudres karmiques, et est-ce que je peux être avec quelqu'un si je suis en séparation avec mon autre, et qu'est-ce que je dois faire pour que mon autre revienne, et comment je fais pour retrouver la paix, et le lâcher prise c'est quoi, et le détachement, et la dépendance affective, et comment je fais pour manifester ma passion, est-ce que je veux faire vraiment au travers de mon cœur et de mon âme, plein de choses comme ça qui finalement... On a l'impression quand on se pose toutes ces questions qu'il y a 1000 outils, mais en fait il n'y a pas vraiment d'outils. C'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils, c'est de la déconstruction. C'est que de la déconstruction. C'est s'enlever des couches en fait. Et là c'est pas se ramener des couches, c'est pas de remettre des couches sur soi, c'est de s'enlever des couches. C'est ça en fait. L'initiation à soi, c'est pas de rajouter des couches, c'est d'enlever des couches pour devenir de plus en plus libre, de devenir de plus en plus soi, de devenir de plus en plus neutre, de devenir de plus en plus amour, de devenir de plus en plus un souffle en fait, une respiration. Une respiration ne se pose pas de questions, est-ce que là je respire ou j'inspire? Respiration se fait. Et en fait c'est ça, c'est revenir à un état d'être. Et je sens que je peux vous apporter ça aujourd'hui. Je sens que je peux vous apporter ça parce que j'ai eu... parce que c'est toujours grâce à mon parcours que je peux vous apporter ça. J'ai eu un parcours très spécial, avec une flamme jumelle exceptionnelle, qui m'a montré des choses que moi-même je n'aurais jamais pu voir, qui m'a enseigné des choses. Ça a été un vrai enseignant, et ça l'est encore dans les dimensions aujourd'hui, maintenant que nous sommes un peu en distanciation physique. J'ai été une enseignante pour lui, j'étais un guide aussi pour lui. On a été des guides l'un pour l'autre.
Et c'est ça qui se passe dans le parcours flamme jumelle avant tout. C'est est-ce qu'on écoute vraiment sa flamme jumelle? Ou est-ce qu'on écoute vraiment ce qui se passe vraiment qu'en nous et puis on rejette totalement ce que notre flamme jumelle elle peut nous apporter. Moi j'ai eu la chance que j'ai eu une flamme jumelle vraiment bienveillante, malgré ses manquements, malgré ses peurs, malgré tout ça. Moi aussi j'en ai, mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est que j'ai vraiment eu quelqu'un d'extraordinaire à mes côtés qui m'a beaucoup enseigné. J'ai eu un grand sage à mes côtés. Clairement ma flamme jumelle est un grand sage. Et j'ai pu me transformer à ses côtés. Et j'ai pu voir à l'intérieur de moi tout ce qui me faisait croire des choses et que je crée cette réalité au travers de ce qui se passe en moi. J'ai commencé à comprendre que la réalité qui est à l'extérieur de moi n'est autre que la réalité qui est à l'intérieur de moi. Mais ça, c'est beau sur le papier, de dire « Ah oui, 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 moi je sais, hein, tout ce qui est à l'extérieur, c'est mon reflet d'intérieur. » Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour que cette réalité change intérieurement, pour que cet extérieur change? Pas forcément, on en parle, mais on n'en fait pas grand-chose. C'est comme je disais à une personne que j'ai en séance, je lui disais, mais en fait, nous, partie consciente du lien dans la matière, on adore lire, on adore écouter, on adore apprendre, mais qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances, de ces enrichissements, de ce savoir? Qu'est-ce qu'on en fait réellement dans la matière? Est-ce qu'on l'incarne vraiment ou est-ce qu'on la pense uniquement? C'est vraiment qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et qu'est-ce qui est autour de mon qui suis-je que je ne suis pas et que je peux transformer, que je peux libérer, qui ne sont pas vraiment moi, qui sont juste des choses qui se sont collées. Mais je peux les décoller parce que ce n'est pas ma véritable essence. Et c'est ça que moi je veux faire au travers de ces accompagnements avec vous. C'est de décoller des morceaux qui se sont collés à vous au travers de questionnements, et c'est normal d'avoir des questions, mais il y a des réponses qui sont venues de l'extérieur, d'une personne qui a eu une expérience, et elle vous a collé son expérience dessus, et vous vous trimballez avec ces collants de cette personne qui vous a parlé de sa propre expérience, et qui vous a dit « ça c'est la vérité ». Vous vous êtes dit « ah c'est la vérité, ok, bah alors du coup je l'intègre ». Et donc vous vivez aujourd'hui avec beaucoup d'étiquettes, beaucoup de collants d'autres personnes qui ne vous appartiennent absolument pas, que ce soit les autres sur YouTube, que ce soit des livres, que ce soit maman, papa, des amis, tout ça se colle à vous. On ne se rend pas compte, mais on est plein de collants en fait. Plein de collants de personnes qui racontent des histoires par rapport à leur propre expérience et c'est devenu une vérité pour eux parce qu'ils l'ont vécu. Et c'est pas parce que c'est vrai chez eux que forcément c'est vrai chez nous. Parce que nous sommes uniques. Nous sommes des êtres uniques. Nous sommes des univers uniques. Nous vivons une expérience unique. Et même si nous vivons sur la même planète, nous sommes des univers tous différents. Et nous vivons une réalité qui nous est propre parce que nous avons notre façon de voir les choses en fonction de qui nous sommes dans notre essence. Et donc après, nous créons finalement qui nous sommes au travers des autres, non. Nous ne nous créons pas au travers des autres. Nous nous créons au travers de la possibilité de refaire ce retour à soi et de voir tout ce qui est collé sur nous qui ne sont pas nous et les décoller petit à petit, pas par pas. Et des fois, il y a des croyances qui sont faciles à libérer parce que voilà, c'est là depuis peut-être 2 semaines ou peut-être même pas. Mais il y a des croyances qui sont là depuis tout petit. Et ces croyances-là, ça prend plus de temps à les décoller parce qu'en fait, c'est devenu une identité. C'est devenu vous. C'est devenu quelque chose qui est intime à vous. Donc quand on décolle une croyance qui est devenue nous, eh ben, ça prend plus de temps et ça prend plusieurs strates de couches à libérer, à décoller pour arriver à « ok, c'est bon, c'est pas moi, je laisse partir ». Et du coup, ben, quand on fait ça, quand on décolle toutes ces parties de soi-même qu'on pense être soi-même qui ne le sont pas, eh ben, on commence à se découvrir. On commence à enfin respirer soi. Enfin se dire, mais en fait, tout ce que je me raconte là, c'est des histoires. Et je peux y croire, comme je peux ne pas y croire. Je suis maître à bord de mon véhicule. Et c'est ce que je dis souvent quand je suis en consultation avec des personnes, c'est que vous êtes maître à bord. Vous êtes le seul maître à bord. Il n'y a personne d'autre qui crée à votre place. Vous êtes les créateurs de votre vie. Il n'y a personne qui fait les choses à votre place ou qui décide pour vous. Personne ne décide pour vous, à part vous-même. Et ça, on a du mal à se réapproprier cette souveraineté, cette responsabilité. Parce que quand on récupère cette souveraineté, cette responsabilité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il n'y a plus personne qui est fautif de notre vie. Personne n'est fautif. On est le seul responsable à bord de notre vaisseau. C'est tout. Et donc, la victime, c'est fini. Il n'y a plus de victime. La victime, en fait, elle ne peut plus vibrer en nous.
parce qu'on a retrouvé cette souveraineté, cette responsabilité, et on sait que si on veut changer quelque chose, il suffit juste de le changer. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Donc tout ce qui est bourreau, victime, sauveur, tout ça, ça se décolle aussi en même temps. Donc moi, je veux vraiment vous accompagner à ce niveau-là, vraiment pour venir incarner la flamme dans vos racines, pas en étant flamme jumelle comme ça en l'air. Faut venir incarner cette flamme ici, et c'est ce que mes guides m'ont dit. Il faut que je vous accompagne à venir incarner cette flamme ici, dans vos racines, dans la terre, sur ce plan incarné. Qu'est-ce que vous avez à libérer de votre être qui vous empêche de vous réaliser en tant qu'être d'amour? En tant qu'être d'amour, qu'est-ce qui vous empêche? Eh bien ça, on pourra aller le voir ensemble durant ces accompagnements-là. Et bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parlera, ce sera pour vous. N'hésitez pas à me contacter, mais sachez vraiment que c'est super important de s'incarner aujourd'hui. Et c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'incarner ceci dans la terre, dans ses racines. Parce que tant qu'on reste en haut, on n'incarne rien. Et quand on regarde un petit peu comment on vit le processus initiatique d'ouverture à la conscience et de cette initiation vers le soi, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à incarner ça ici parce qu'on découvre tellement de choses de notre être qu'on se perd dans tout ça. Mais maintenant, il faut tout récupérer, toute cette richesse de connaissances et venir l'incarner ici, sur Terre, en bas, dans la matière. S'incarner, récupérer toutes ces parts et l'incarner ici. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un petit appel. Et puis voilà, j'espère que je vous retrouverai nombreux à partager cette nouvelle, je sais pas, oui, cette nouvelle vague qui m'est offerte aujourd'hui de vivre. J'ai été très très fortement guidée pour le faire. Je me suis dit bon ok, j'y vais. Et je sens que je suis prête. Donc si ça vient maintenant, c'est que ça devait venir maintenant et pas avant. C'est marrant parce que j'en avais discuté avec Manuel il y a peut-être un mois où on voulait créer des accompagnements aussi tous les deux sur la dynamique de venir incarner ça sur Terre. Parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup d'informations mais qui n'étaient pas digérées en fait. Parce qu'en fait, quand on a des informations, on en reçoit. Mais est-ce qu'on les digère vraiment? Peut-être pas, parce qu'on ne prend pas le temps de digérer. Hop, encore une autre information, puis hop, une autre. Une sorte de boulimie. Et du coup, ce qu'il me disait, parce qu'il voit ça chez moi, et c'est mon miroir parfait, donc je ne pouvais que recevoir finalement son regard très clair, très conscient. Et il me disait, mais en fait, toi, tu digères pas l'information, tu veux déjà directement prendre une autre information. Et ce qui se passe, c'est que tu te fuis, en fait. Parce qu'on parle de fuite chez la partie consciente du lien dans l'esprit, mais nous, on se fuit à fond. Mais on se fuit d'une autre façon, on se fuit vers l'extérieur. Et du coup, les deux se chassent et se fuient. Et ça, il me l'avait dit aussi, et j'en ferai une vidéo. Mais c'est clair, les deux se chassent et se fuient. Il n'y en a pas un qui se chasse et l'autre se fuit. Les deux se chassent et se fuient. Nous, on chasse l'autre, mais on se fuit soi. Et eux, ils nous fuient, mais ils se chassent eux, en fait. Ça veut dire que, mine de rien, même s'ils ne le montrent pas d'une façon totale pour certains, ils ont envie de savoir qui ils sont. Et ils tentent à ça, en fait. Ils tentent à aller vers eux-mêmes. Même si c'est difficile parce qu'il y a des couches et tout, mais ils ont vraiment cette dynamique de qui suis-je. J'ai envie de savoir qui je suis, j'ai envie de faire ce parcours vers moi-même. Mais par contre, ils fuient d'une certaine façon nous, parce que finalement, ce qu'on leur renvoie, c'est aussi la fuite. Donc ils ne peuvent fuir que leur partie qui se fuit. C'est logique en même temps. Donc sinon on arrête de se fuir et qu'on commence à rentrer, qu'on regarde toutes les histoires qu'on se raconte et toutes les connaissances et le savoir et tout ça qu'on a emmagasiné et tout ça, et qu'on regarde finalement ce qui nous sert et ce qui nous sert pas, et qu'on fait un grand tri et qu'on commence à digérer l'information, qu'on commence à l'incarner, donc on arrête de se fuir. Donc si on arrête de se fuir, forcément, par vase communicant, notre hôte ne nous fuira plus non plus. C'est normal en fait. C'est mathématique. Et du coup, au lieu de chasser tout le temps l'autre, d'essayer de manifester le couple sacré dans la matière, etc., ou de chasser d'une certaine façon, aller chercher des informations sur YouTube, des livres et tout ça, et c'est hop, retour à soi, retournement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de retournement. Retournement, je me regarde enfin, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et ça, je n'ai besoin de personne, vraiment, pour le faire. Sincèrement, je n'ai besoin de personne. Alors certes, moi je peux vous aider à voir des parties de vous qui sont voilées avec des parties d'ombre, avec des angles morts et des choses comme ça, parce qu'on est toujours mieux vu
à l'extérieur par quelqu'un d'extérieur que par soi-même, parce que des fois il y a des systèmes en nous qui nous empêchent de nous voir tel qu'on est vraiment, et donc on se raconte beaucoup des petites histoires, et c'est ok, ça fait partie de la beauté en fait qu'on est tous ensemble pour pouvoir cheminer. Mais vous pouvez déjà, rien que tout seul avec votre propre corps, vous mettre en nature, adosser un arbre, fermer les yeux et respirer. Et vous allez recevoir beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Et pas des informations de YouTube, pas des informations d'un livre, pas les informations de ma chaîne YouTube, pas toutes ces informations de l'extérieur, non, des informations de l'intérieur qui circulent en vous et qui sont en vous et qui sont nulle part ailleurs. Peut-être vos guides, peut-être vos anges gardiens, peut-être votre âme, peut-être votre cœur créateur. Tout ça, c'est vous, c'est votre univers intérieur. Et de là, il y a énormément d'informations qui peuvent venir à vous. Et on ne se donne pas le temps d'accueillir ça, parce qu'on est toujours en train de chercher l'information à l'extérieur. Et donc, vu qu'on est toujours à l'extérieur, comment voulez-vous accueillir ce qui est à l'intérieur? Ben, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi, ce que je veux proposer au travers de ces accompagnements-là, c'est de vous laisser parler et de venir vous montrer, au travers de ce que vous avez dit, les parties de vous, en fait, qui sont dans des... Je suis dans des histoires, mais c'est une histoire que je me raconte, mais en fait, je suis dans mon propre piège. Et donc, tout ça, on va mettre tout ça en lumière. Tout ça, on va mettre en lumière et on va pouvoir avancer dans un dépouillement de toutes ces histoires, de ces croyances, de ces peurs, de tout ça. Parce qu'en fait, vous êtes un système. On est tous un système. Et découvrir son système, c'est très intéressant. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur de découvrir ce qu'il y a dans notre système. Et tous les mensonges qu'on s'est racontés pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, je sais qu'il y en a qui ne le feront pas, mais c'est ok. Mais il y en a qui le feront. Et c'est pour ces personnes que je vais mettre en place ces accompagnements. Pour les personnes qui veulent vraiment découvrir leur fonctionnement, leur système, et aller vers cette honnêteté de soi, vers cette transparence, vers « ok, bah, je me suis trompée ». Parce que moi qui pensais que c'est l'extérieur qui créait ça chez moi, bah, je me rends compte qu'en fait c'est moi-même qui l'ai créé. En fait c'est toute une dynamique d'acceptation, d'amour de soi, de compassion, d'accueil, de courage d'aller voir ce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'aller voir. Parce que c'est facile d'aller voir une thérapeute, une médium et tout ça pour aller voir dans les dimensions ce qui s'est passé. Mais c'est moins évident de fermer les yeux, de s'adosser à un arbre et d'accueillir vraiment ce qui se passe en nous. Tout est déjà en soi-même. Donc voilà, si ça vous parle, eh bien je serai là pour vous accompagner. Qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je porte en moi que j'ignore encore? Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti dans cette vidéo, si ça vous parle ou pas. Si c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans votre parcours et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne veut pas s'incarner, tout ça, n'hésitez pas. Et puis bah, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.